Ce shiur est dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Yosef Ben Victoria. On va passer maintenant sur le talit katan. Il est super important, mais non obligatoire, que chaque homme juif porte sur lui un petit talit. Il y en a qui le portent à l'extérieur, nous on le porte à l'intérieur. Pourquoi? Comme j'ai déjà expliqué, on a le corps, et dans le corps, on a une âme intérieure qui rentre. Et on a aussi une lumière d'âme beaucoup plus grande qui nous entoure. Par rapport à ça qui nous entoure, on va mettre le grand talit. Baba Saleh avait demandé à l'époque qu'on lui fasse un talit qui fasse depuis le haut de sa tête jusqu'au tout au bas les talons, pour que ça l'entoure complètement. C'est fait aussi de laine grosse comme ça. À la fin de sa vie, il ne pouvait plus porter tellement c'était lourd. D'accord? Mais nous, on porte un talit normal. Ça, c'est par rapport à Or HaMekif, la lumière qui nous entoure. Par rapport à la lumière qui rentre entre nous, qui est plus petite, mais quand même très importante, on va porter le talit katan sous les habits. Pour Ashkenazim, c'est super important que les fils soient à l'extérieur. Les Sfaradim, ils vont d'après la Kabbalah et disent, vu que ça correspond à l'âme intérieure, donc on laisse les fils à l'intérieur. Si vous voyez un rabbin à Sfarad qui porte des fils à l'extérieur, ça prouve qu'il a étudié dans une yeshiva ashkénaze. Ça, c'est le signe pour savoir. Tu vois exactement où est sa racine d'éducation. Maintenant, donc c'est bien de porter toujours, même la nuit. Bien qu'il y ait une discussion, est-ce que la nuit, c'est un temps où on peut faire la mitzvah de Tzitzit, oui ou non? Il y a un avis qui dit que oui, un avis qui dit que non. Même déjà dans la Gemara. Néanmoins, c'est bien de le porter la nuit parce que ça a une faculté de protection. Quand tout sort de mauvais rêves, des choses comme ça, pollution nocturne, etc. Donc c'est bien de le porter toujours. Est-ce qu'on fait la bénédiction sur un talit katan? On peut le faire dans des cas précis qu'on va maintenant étudier. D'abord, il faut qu'il soit suffisamment grand. Et c'est très rare qu'on ait des talit katan qui soient suffisamment grands pour faire la bracha dessus. Moi, j'en ai un comme ça, mais il est immense. Heureusement, je ne suis pas gros, et non plus, je ne suis pas trop sujet à la chaleur. Donc même en été, on porte, si possible, comme j'expliquais, un talit katan de laine, c'est une mitzvah de la Torah. Si coton, c'est des rabbanan. Pour l'ashkenazim, coton aussi, c'est de la Torah. Mais nous, on est sarade, donc il faut porter, si possible, de laine. Et si tu portes un très gros, donc tu as plus chaud. D'accord? Mais ça vaut la peine. Alors, c'est quoi la grandeur? Il faudrait qu'il y ait minimum, il y en a qui disent 48 cm de large, mais ça serait bien, il y en a qui disent 60 cm. Et si on a 72 cm, c'est le top de large. Maintenant, Rav Yosef qui dit que 48 cm, ça suffit. Alors, bien sûr, il dit 60 cm. Il dit qu'il faut faire attention que cette largeur soit aussi au niveau de l'encolure. Ça veut dire que si tu veux faire 48 cm, alors il faut qu'il y ait à chaque épaule 24 cm, en plus que l'encolure. Et il faut que l'encolure soit plus petite que les 24 cm. Parce que si elle est plus grande, alors ça annule. Ça fait un grand espace, ça annule l'épaule. Donc 24 cm et que l'encolure fasse 23 cm et pas plus. S'il y a ces conditions qui sont remplies, et qu'en bas ça fait au moins 48, il y en a qui disent 60 et on recommence 60, si possible 72, alors on peut faire la bracha dessus. Maintenant, on fait quand la bracha dessus? Si quelqu'un l'a porté toute la nuit, d'après l'avis qui dit que la nuit c'est aussi un temps du tzitzit, il ne fait pas la bracha parce qu'il a continué à le porter. D'après l'avis qui dit que la nuit c'est pas un moment de la mitzvah, donc il doit oui refaire la bracha. Donc tous les matins en fait, on devrait refaire d'après un avis, on devrait refaire la bracha sur le talit katan. D'après notre avis, il ne faudrait pas le faire. Alors vu qu'on a un doute, si on fait la bracha ou pas, on ne le fait pas. Dans tous les cas, on a un doute, on ne la fait pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? Quand on met le talit gadol, on pense, et c'est bien de le dire auparavant, je pense par la bracha que je fais sur le talit gadol, de rendre qui le talit katan que je porte. Voilà, c'est tout bête. Maintenant, si quelqu'un le matin, il change de talit, il a un talit pour la nuit, il a un talit pour le jour. Là, il met un nouveau talit. Sur un nouveau talit katan, on fait la bracha. S'il est suffisamment grand, comme j'expliquais les dimensions auparavant. Maintenant, il faut simplement faire attention que quand tu fais la bracha sur le talit katan, ça soit au moins une demi-heure avant que tu fais la bracha sur le talit gadol. Vu que tu peux rendre quitte le talit katan avec la bénédiction sur le talit gadol, si tu fais maintenant les deux brachot, une après l'autre, alors tu as fait une bracha chez une bracha qui n'est pas utile. Tu aurais pu faire une bracha pour les deux. On ne fait pas des brachot de bénédiction en trop. Donc il faut qu'il y ait entre les deux au moins une demi-heure. C'est une demi-heure, ça va. C'est suffisamment de temps pour dire tu as fait une bracha sur le katan, le petit talit, après plus tard, c'est une autre affaire, une autre histoire, tu fais la bracha sur le talit gadol. Mais s'il y a moins d'une demi-heure entre les deux, alors tu mets le talit katan sans bénédiction,
Et quand tu fais la bracha sur le talit gadol, tu penses rendre quitte le talit katan. Si maintenant tu changes au milieu de journée le talit, par exemple, le vendredi, tu vas au mikvé, où tu fais ta douche, après tu changes de talit, tu as un talit spécial pour Shabbat. Même si tu n'as pas pris de douche, quelqu'un il est malade, il a une angine, il ne peut pas prendre de douche, il veut mettre un talit pour Shabbat, d'accord? Vu que tu es au milieu de journée, et tu ne vas pas mettre un talit gadol maintenant, l'après-midi, du vendredi après-midi, ça rime à rien de mettre un talit gadol. Donc tu peux faire la bracha, tu dois faire la bracha sur le talit katan, mais comme j'ai dit, à condition qu'il ait les dimensions requises comme on a vu. Maintenant, il y a deux façons de faire la bracha. Soit on fait l'itatef betzitzit, comme on fait sur le talit gadol, et on fait un itouf. On fait l'enveloppement de la tête avec sur l'épaule gauche, une partie, deuxième partie, comme on fait sur le talit gadol normal. Et un autre moyen de faire, c'est dire la bracha al mitzvah tzitzit, pas l'itatef betzitzit, mais al ashakedeshan mitzvah sivanu, al mitzvah tzitzit, et là tu mets le talit directement. Shlik, comme ça d'un coup, terminé, pas besoin de s'envelopper. C'est mieux la première façon, mais la deuxième, elle est tout à fait permise aussi a priori. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.